Bienvenue sur la rétro, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux-là qui me regardent, qui partagent, qui aiment, qui commentent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire que je trouve, comment dire, s'il y avait un mot pour décrire cette histoire, je dirais tout simplement compassion. C'est l'histoire d'un homme qui avait ses plans déjà bien définis. Mais Dieu avait de meilleurs plans pour sa vie. Je vais te raconter cette histoire dans l'épisode 3, donc c'est parti. La vie de John Barnado commence d'une manière un peu mouvementée. Il naît un 4 juillet 1845 et 2 ans après, il est déclaré mort suite à une diphtérie. Mort. Bon, je pense que je peux arrêter ici et puis je m'en vais. Mais je vais rester parce que l'histoire continue. Euh, Tandis que l'employé de pompe funèbre s'occupe de son corps, il met une main sur la poitrine du jeune enfant et du cadavre, bref, et il remarque qu'en fait le cœur bat encore. Il alerte alors les médecins qui vont réanimer Tom. On pourrait dire qu'à la suite de ce miracle, l'enfant aurait grandi en étant un ange et tout, mais Tom était tout le contraire. Il aimait pas l'école. Il n'aimait rien du tout, bon, presque rien du tout, à part la natation et la littérature. Parmi ses lecteurs préférés, il y avait Voltaire et Paine qui ont grandement marqué sa manière de penser parce qu'il se déclarait toujours agnostique jusqu'à ses 17 ans, jusqu'à presque ses 17 ans, en fait, le 26 mai 1862, où il va donner sa vie à Dieu. Pour plus de détails qui ont poussé à tout ça, je pourrais te mettre un document parce que l'histoire de John Barnado est tellement longue que en moins de 10 minutes, il n'est pas, c'est pas facile en fait voilà, de la raconter. Donc, je vais juste te donner les points forts de cette histoire. Donc, il donne sa vie à Dieu le 26 mai 1862. Et quelques temps après, en 1866, il rencontre Hudson Taylor, un évangéliste anglais, irlandais qui avait passé beaucoup de temps en Inde, pratiquement 20 ans. Donc, à la suite du témoignage de Taylor, il décide de devenir missionnaire et d'aller en Inde. Mais Hudson Taylor conseille à Tom d'aller à Londres faire des études de médecine pour pouvoir les rejoindre, car c'est avec ces facultés-là qu'il pourra être d'une aide précieuse à la mission en Inde. Tom s'en va alors à Londres où il rencontre d'autres jeunes. Il fait notamment partie de l'UCJG, l'Union chrétienne des jeunes gens, mais aussi d'autres réunions chrétiennes, les frères l'âge et tout. Et oui, ensuite, la même année, il y a un choléra qui se déclare et Tom se retrouve en train de devenir volontaire dans une rat house, une rat school plutôt, où on enseigne à des personnes démunies, des personnes qui ne peuvent pas se permettre l'école normale en principe. Et là, on leur apprend la mathématique, écrire, lire et aussi la religion. Tom, étant rempli vraiment de zèle de l'évangélisation, veut bien faire, bref, veut ajouter un peu plus de l'évangile dans le collège, dans l'école, mais il le lui est refusé. Donc, il ouvre quelques temps après, toujours la même année, un rat house avec ses amis. Pour ses poches d'étudiants, c'était quand même un grand projet qui malheureusement n'a pas duré longtemps, mais qui a été suivi par beaucoup d'autres projets.
Un jour, alors qu'il voulait fermer sa classe dans la Ract House, et il y a un jeune homme qui est resté. Et quand on lui demande mais pourquoi tu ne rentres pas, c'est l'heure de fermer, il lui répond je n'ai aucun endroit où aller, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis et tout. Faut rappeler que c'était dans une période froide. Alors Barnardo est pris de compassion. Mais il se méfie parce qu'il avait déjà eu ce genre de coup dans le passé. Donc il décide quand même de prendre l'enfant chez lui et il lui donne à manger, et pendant qu'il mange il écoute son histoire. Après que cet enfant qui s'appelle Jim Jarvis va lui raconter ses déboires, Tom va lui demander de l'accompagner à cet endroit-là, et Jarvis va alors l'accompagner et il va voir un autre visage de Londres, un visage qu'il a d'une certaine manière surpris, qu'il a choqué parce qu'il n'imaginait pas qu'il y ait autant d'enfants vagabonds dans la ville de Londres. C'est ainsi qu'il se demande, bon, qu'est-ce que je peux faire de concret, ou bien qu'est-ce que je peux faire de plus avec ma pension de jeune homme. Je ne peux rien faire. C'était d'ailleurs une pension qu'il recevait encore de son père. Donc, si Constance, prévue par Dieu ou pas, quelques temps après, bon, je crois bien plus prévue par Dieu, parce que quelques temps après, il y a une conférence de missionnaires dans la Agricultural Hall de Londres. Et celui qui était censé être l'orateur principal est malade, et on demande donc à Barnardo de raconter son histoire avec les enfants de la rue, les enfants vagabonds. Il y va simplement et tristement, il raconte cette histoire. Dans la foule, il y avait un certain Lord Shaftesbury qui est le président des Ract House, le président des écoles pour les démunis. Et il entend cette histoire et décide d'inviter Barnardo encore chez lui pour avoir plus de détails. Et surtout parce que, bon, il n'avait pas entièrement confiance d'une certaine manière, parce que ça l'étonnait qu'une telle chose ait pu l'échapper en tant que président. Après le dîner chez lui, il invite Tom à aller lui montrer les endroits où ces enfants-là se cachent. Tom, ils vont y trouver des enfants, des jeunes de 11 à 17 ans, et pour que les jeunes leur parlent de leur histoire ou quoi que ce soit, il fallait qu'ils leur donnent à manger quelque chose. Le Lord leur avait promis un penny chacun, donc les enfants ont pu se déplacer, ils ont pu un peu apprendre de l'histoire. Et avant de partir, voici ce que le Lord Shaftesbury va dire à Tom. Je sais que tu voulais aller comme missionnaire en Inde, mais et si Dieu t'appelait en fait à être missionnaire à Londres pour les enfants démunis, va et prie par rapport à cela. Et c'est ce que Barnardo va faire. Il va prier, et bref, il va rester à Londres parce qu'il pense que c'est ce qu'il est censé faire. Il reste donc à Londres et commence les démarches pour accueillir ce genre de personnes. Il reçoit aussi une grosse somme en fait de ce Lord Shaftesbury, somme qui va l'aider à commencer l'école et à prendre soin des enfants. C'est un peu s'arrêter là. C'est en gros l'histoire de Tom Barnardo. À la fin de sa vie, lui qui voulait aller comme missionnaire dans beaucoup de pays étrangers a vu 17 de ses protégés aller de par le monde en tant que missionnaire. Donc, 7000 enfants sont nourris chaque jour aujourd'hui. Plus de 150 000 enfants ont été aidés depuis la création des Barnardo's Home. Et
Ouais, son œuvre n'a pas toujours été appréciée par tout le monde. Il y a eu des controverses, il y a eu des accusations et grâce à lui, il y a aussi une loi qui a été votée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont constitué la vie de Barnardo. Il meurt en 1905 et son œuvre continue aujourd'hui encore. En allant sur Barnados, je vais mettre le lien dans la description, tu pourras voir l'œuvre qui continue jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a atteint comme cible et tout. Bon, ce que moi j'ai appris de la leçon, de ce que je peux apprendre de cette histoire, c'est vraiment garder le focus sur Dieu. En fait, tu peux aller dans un domaine ou bien tu as peut-être des plans que tu as fait, que tu vas forcément accomplir, mais je dirais garde quand même les yeux ouverts, garde quand même l'esprit ouvert, parce que le Seigneur peut t'appeler à un endroit où tu ne t'attendais pas forcément être, ou aussi dans un endroit où tu te sentais pas forcément capable d'être. Mais si il t'y amène, c'est qu'il a aussi prévu, je pense, les ressources. Tu trouveras sur ton chemin les personnes qui vont t'aider, qui vont te conduire vraiment vers dans ce chemin-là. Voilà, donc l'homme propose, Dieu dispose, sois ouvert. Tu ne feras pas forcément le ministère comme tous les autres font. Tu ne seras pas peut-être pasteur, tu ne seras pas peut-être évangéliste, tu ne seras pas peut-être missionnaire, mais ce que tu vas faire, si tu le fais pour la gloire de Dieu, tu le feras bien. C'est vraiment tout ce que moi je peux retenir de l'histoire et tout ce que je peux aussi donner. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de commenter, merci d'aimer, merci de partager.